Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je me trouve à Bordeaux ce matin parce qu'on a un rendez-vous avec plusieurs filles du club de lecture. Vous savez peut-être que j'ai un compte club de lecture de Sophie où je parle justement de livres et avec plusieurs autres filles de Bordeaux qui ont aussi des comptes Bookstagram comme on appelle. On va se faire un petit brunch, donc ça va être hyper sympa, j'ai trop hâte. On va aller chez Books & Coffee dans la rue qui est juste en dessous de la grosse cloche, donc je vous emmène avec moi. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, oh you make me strong. On se retrouve finalement le surlendemain, j'ai pas filmé quand je suis rentrée à la maison après notre brunch et notre petit tour dans Bordeaux, mais pour être tout à fait honnête avec vous, du coup on est allé au brunch, on est allé chez Books & Coffee, c'était trop chouette. J'étais jamais allée dans ce petit café, au final il a de books que le nom, je pensais que ça allait être une grande bibliothèque, mais finalement bon, il y a quelques livres, mais c'est pas non plus plein de livres en libre service comme j'imaginais, mais c'était quand même très chouette. À l'intérieur c'était vraiment très joli, il y a des canapés hyper agréables pour se poser, et il y avait une fille d'ailleurs qui était avec son petit café en train de lire son livre toute seule. J'ai trouvé ça trop chouette, ça m'a donné envie. Mais voilà, après on est allé se balader, du côté de l'hôtel de ville, on est allé faire les petits bouquinistes et on est allé faire un tour chez Mola comme vous avez vu dans les clips précédents. Forcément, vu que c'était une réunion du club de lecture, on allait finir chez Mola. D'ailleurs, j'ai trouvé un nouveau livre, je vous le montrerai juste après, mais quand j'étais dans la librairie, j'ai commencé à me sentir pas très bien. En fait, je sais pas, j'ai eu super chaud d'un seul coup alors qu'il faisait pas non plus des températures incroyables et j'avais vraiment besoin de m'asseoir, donc voilà. Je me suis posée un petit moment et je suis rentrée un petit peu plus vite que prévu. Et l'après-midi, voilà, j'ai fait la sieste, je me suis reposée. Franchement, ce troisième trimestre de grossesse, c'est pas si facile que ça. Enfin, ça va, hein, c'est pas non plus une corvée. Mais franchement, j'ai l'impression d'être beaucoup plus fatiguée. Le moindre effort que je fais, ça me demande beaucoup d'énergie et du coup... Enfin voilà, je peux faire moins de choses et c'est un petit peu difficile pour moi de me sentir limitée. Enfin, je sais pas, d'habitude j'ai l'habitude de beaucoup marcher, de beaucoup me balader et là je sens bien que je peux pas faire autant qu'avant. Mais donc voilà, je me suis reposée et hier dimanche c'était très tranquille aussi, j'étais toute seule à la maison du coup. Je suis allée à la pépinière le matin et Julien est rentré dans la soirée de son week-end à Grenoble chez ses parents. Il a ramené le berceau, d'ailleurs je vous le montrerai juste après, je suis trop contente. On a commandé le matelas aussi pour mettre dedans. Comme ça on commence à être de plus en plus près, au moins bébé pourra dormir, c'est déjà pas mal. Mais voilà, du coup je vais vous montrer le livre que j'ai choisi hier, enfin avant-hier chez Mola. Il est déjà rangé dans ma bibliothèque, mais du coup j'ai choisi le tome 3 de la saga Anne de Green Gables le premier, Anne d'Avonlea le deuxième et celui-ci le troisième, Anne de Redmond de Lucy Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Je trouve les couvertures absolument magnifiques. Là, la troisième, elle est vraiment trop belle et je suis justement en train de commencer cette saga. J'ai donc commencé le premier tome Anne de Green Gables, toujours ces couvertures vraiment magnifiques. J'avais acheté le 1 et le 2
d'un seul coup et là le 3 est sorti la semaine dernière, donc voilà, vu que j'étais chez Mola et que c'était ma lecture en cours, je me suis dit que j'allais acheter le 3e, comme ça j'avais toute la série d'un coup. J'ai l'impression qu'il y en a d'autres même qui vont arriver après. Là quand on regarde, le premier tome il est sorti en 1908, donc ça fait un petit bout de temps. Le deuxième en 1909, enfin, voilà, mais j'ai l'impression qu'il y en a d'autres après avant Léa. Il y a Anne of the Island, Anne House of Dreams, donc je sais pas si la maison d'édition va décider de poursuivre la saga pendant longtemps. Mais franchement, j'aime trop. Vous connaissez peut-être, ça a été adapté en série Netflix. C'est Anne avec un E, Anne with an E, sur Netflix. Mais voilà, du coup, j'avais envie de lire les livres avant de me plonger éventuellement dans la série. Mais pour l'instant, j'adore. J'en suis à peu près à la moitié de celui-ci. Mais en gros, on va suivre une jeune fille qui a 11 ans. C'est en Nouvelle-Écosse au Canada. Une jeune fille du coup qui s'appelle Anne, qui est orpheline, qui est pleine d'imagination. Franchement, c'est cette jeune fille qui va faire toute l'histoire. Enfin, sa personnalité est tellement forte et tellement attachante que c'est vraiment elle qui va faire toute l'histoire. Et donc elle est orpheline et elle va être recueillie par un frère et sa sœur qui sont un peu isolés dans une petite campagne. J'aime beaucoup parce que il y a beaucoup de descriptions des arbres, de ce qui environne la maison. Enfin, on a vraiment l'impression d'être plongé dans l'univers à 200%. C'est vraiment très joliment écrit. Et donc là, c'est juste pour vous poser au début, en fait, ce frère et sa sœur, ils voulaient un petit garçon pour les aider à la ferme, et il se trouve que l'orphelinat leur a envoyé une fille. Donc au début ils sont pas très partants, enfin surtout la femme. Ils décident de la renvoyer, mais finalement ils vont décider de la garder parce qu'ils l'ont trouvée attachante. Donc voilà, c'est un petit peu le pitch de base, et du coup on va suivre son évolution. Mais vraiment c'est très joli. J'aime beaucoup cet univers, donc j'ai hâte de me plonger à fond dans celui-ci et de continuer les suivants. Mais voilà, au moins ça fait 3 jolis livres dans ma bibliothèque. Vous savez que je suis toujours très sensible à l'objet livre en tant que tel, qui soit joli, et ceux-là franchement on ne peut pas les battre. Même les dos sont vraiment très jolis. Mais voilà, et je voulais vous parler un petit peu plantes aussi. Je vais vous montrer les petites nouveautés. Vous avez peut-être vu ma vidéo plante tour où je vous montre toutes les plantes que j'ai à la maison. Mais ici, il y avait une calathea que j'ai déplacée dans la salle à manger, juste ici, parce que je crois qu'elle ne se plaisait pas forcément à l'endroit initial où je l'avais mise, donc dans l'entrée. Parce qu'en fait, dans l'entrée, c'est juste à côté de la porte, et je pense qu'elle était un petit peu sujette au courant d'air. Et j'ai lu un petit peu par hasard ce week-end que la calathea détestait les courants d'air, donc je me suis dit que c'était peut-être la raison pourquoi elle n'était pas au meilleur de sa forme. Mais voilà, depuis que je l'ai déplacée, elle a l'air très heureuse. Regardez, elle me fait 1, 2, 3, 4 nouvelles feuilles. Donc franchement, trop bien. Et du coup, là je l'ai mis, elle est juste à côté de la lumière. Mais il n'y a pas de lumière directe ici, donc c'est idéal. Il y a de la lumière sans avoir les rayons du soleil direct. Et vu qu'on n'ouvre jamais cette porte, elle devrait pas avoir de courant d'air, donc voilà. Madame devrait bien se plaire ici. J'ai trop hâte que les nouvelles feuilles s'ouvrent. Et en parlant nouvelles feuilles, il y en a aussi sur ma monstera. Celle-ci, elle est toute nouvelle, elle a quelques jours, et je viens de voir qu'il y en a une nouvelle qui va arriver ici. Et sur cette deuxième calathea qui, elle, pour le coup, a l'air de bien se plaire ici. Mais peut-être qu'il y a une différence entre là et là. Là, c'était plus proche de la porte, peut-être justement directement en courant d'air et pas là. Mais voilà, elle se plaît très bien. Et il y a aussi une nouvelle feuille en préparation juste ici. Et pour finir, dans les nouvelles feuilles qui arrivent, ma Ficus elastica que j'avais un petit peu trop arrosée ces derniers temps, d'où la feuille
feuilles qui étaient devenues un petit peu jaunes. Je me suis rendu compte en fait que c'était une plante qui avait vraiment besoin de très peu d'eau et un excès d'arrosage pouvait donner ce genre de feuilles. Donc j'ai vraiment réduit la quantité d'eau que je lui mets. Et regardez, elle me fait une nouvelle feuille, je suis trop contente. Mais voilà, c'était la minute plante, j'aime trop regarder tous les matins, surtout quand j'ai repéré qu'il y avait une nouvelle feuille, voir l'évolution. Je trouve ça hyper satisfaisant. Et d'ailleurs, si vous avez une idée de plante que je pourrais mettre à la place de la calathea que j'ai déplacée, mais je me dis que vu que c'est en courant d'air, c'est peut-être pas idéal pour de nombreuses plantes, donc je m'étais dit éventuellement que je pouvais mettre un bouquet de fleurs séchées ou un bouquet d'eucalyptus, je sais pas, mais si jamais vous avez une idée de plante qui pourrait bien se sentir ici, sachant qu'il y a quand même pas mal de lumière, mais que du coup voilà, il y a un petit peu de vent, on va dire, n'hésitez pas à me donner vos suggestions parce que sous ma vidéo plante tour justement, vous avez été plusieurs à me donner plein de chouettes conseils, donc c'était hyper sympa. Mais voilà, maintenant direction la chambre d'amis. Et donc voici le petit mur de cadre que j'ai fait ce week-end. Je vous l'ai déjà montré en photo sur Instagram, mais franchement je suis trop contente du résultat. J'ai utilisé que des cadres que j'avais déjà. Donc là on a une petite carte qu'on avait eue pour notre mariage que je trouve trop jolie et qu'elle est bien dans les couleurs. Celle-ci c'est une carte aussi qui vient de chez Anthropologie et celle-ci de chez Lagom Design. Et ensuite tous les cadres viennent de chez Junique. S'ils sont encore sur le site, je vous mettrai tous les liens directs en barre d'infos. Et donc là, la mission de ce matin, ça va être de terminer la peinture de la chambre d'amis. J'avais peint du coup toute la partie basse de la chambre de cette couleur rouge sentier de la marque Envie. Mais si vous aviez suivi les vlogs de juillet, il me manquait de la peinture pour terminer. Là, il me manque 2 couches sur cette partie-là. Et la peinture était en rupture de stock chez Leroy Merlin, mais c'est bon, j'en ai trouvé, donc je vais pouvoir terminer ce mur-là. Et la caisse de vin que vous voyez là, c'est pour faire une petite table de chevet, là juste à côté du lit, de la même façon qu'on a fait dans notre chambre. Je sais pas si vous aviez vu la vidéo, mais on avait mis une caisse de vin pour faire office de table de chevet. On mettra une petite lampe dessus. Celle-là juste, je la mettrai en horizontale au lieu de la mettre en verticale pour qu'on puisse ouvrir tout de même les tiroirs qui sont sous le lit. Mais voilà, c'est parti. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. Et donc voilà le résultat de cette partie-là avec le lit fait. Franchement, je suis trop contente, ça rend exactement comme j'avais imaginé. Du coup, la petite table de chevet qui rajoute le petit côté bois et qui laisse la possibilité d'ouvrir le tiroir sans problème. Quelques petits magazines, une petite lampe qu'on avait déjà aussi. J'ai caché le câble un petit peu derrière le lit et là le long de la plinthe pour que ça se voit pas trop. Mais voilà, et je voulais vous montrer aussi, je viens juste de recevoir un petit colis de la part de la marque Cache-Cœur, qui est une marque spécialisée en maternité et allaitement. J'ai reçu 4 produits, je vais vous les montrer portés tout de suite, je suis trop contente. Merci beaucoup à la marque, les produits m'ont été envoyés gratuitement pour que je puisse vous en parler, donc un grand merci à eux pour leur confiance. Donc alors, première pièce, on a ce legging de grossesse noire, tout simple, qui ressemble beaucoup à mon Calzedonia d'ailleurs. Mais voilà, je me suis dit qu'un legging de grossesse noire, c'était toujours très utile et celui-ci est vraiment super agréable. Du coup, il remonte
bien super haut, donc c'est très agréable, ça serre pas du tout au niveau du ventre et la matière est toute douce, très confortable. Et ensuite j'ai pris un premier soutien-gorge d'allaitement, mais qui marche aussi très bien pendant la grossesse. Et en fait, le soutien-gorge d'allaitement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est il y a un petit clip là qui permet très facilement de libérer le sein pour nourrir bébé. Donc très pratique. J'en ai pris un deuxième aussi au niveau des tailles. Pour le legging, j'ai pris LXL, sachant qu'il y avait soit SM soit LXL, et LXL là c'est impeccable. De toute façon c'est quand même une matière hyper stretch. Donc voilà, et pour la brassière c'est une taille L et c'est nickel aussi pour moi, sachant que actuellement je fais du 90D. Donc voilà, pour vous rendre un petit peu compte du rendu, je vais vous montrer l'autre brassière. Donc voici la deuxième que j'ai pris, couleur ocre, que je trouve vraiment super jolie aussi. Les matières sont vraiment très agréables, c'est très doux, ça fait pas du tout mal sur la peau, ça gratte pas. C'est très agréable, j'aime bien le petit détail là devant, ça permet d'avoir un bon maintien malgré tout. Et donc du coup toujours la même chose avec le petit clip pour pouvoir sortir les seins très rapidement. Et juste pour vous parler très rapidement de la marque Cache-Cœur, c'est une marque française du coup, création originale pensée et développée à Brest, pas d'achat showroom. Les matières sont 100% Ecotex, sourcées principalement en Europe, pas d'intermédiaire et zéro gaspillage. Donc top au niveau des matières, et je vais vous montrer une dernière pièce. Donc voilà, pour finir, une petite robe slash chemise de nuit. C'est dans la catégorie pyjama, loungewear, donc pour traîner à la maison. C'est une matière qui est toute douce aussi, franchement c'est vraiment trop agréable. Et du coup voilà, vu que je vais accoucher en novembre, je me suis dit qu'une petite robe un petit peu manche longue comme ça serait idéal. Là encore voilà, vous pouvez dégainer le sein rapidement. C'est une robe spéciale allaitement et qui est franchement trop confortable. Et je me dis même pour la maternité, franchement ça sera pas mal parce que voilà, elle est hyper souple, hyper confortable et elle est pas trop longue. Donc voilà, ça me paraît pas mal du tout. Mais voilà, du coup pour ce petit haul vêtements de grossesse, je vous mettrai les liens de tout ce dont je vous ai parlé en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.